C'est assez difficile de dire en 2 minutes ce qui nous fait vivre. Mais j'irai tout de suite au but en vous disant que c'est au chapitre 15 de l'évangéliste Luc que vous trouverez le texte qui me parle le plus. Vous trouverez au verset 11 la belle parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux, comme vous aimez, comme vous l'entendez. Et je voudrais m'arrêter sur le Père, l'attitude du Père. Et c'est elle qui me fait vivre. Vous avez ce Père qui, dès le début, l'enfant part avec son héritage et Jésus nous dit que le Père est là, dès le matin, à tous les matins. Et le Père scrute l'horizon pour que le Fils revienne. Et pour moi, ce que ça me dit tout simplement que le Père m'attend continuellement, que le Père est toujours à ma recherche, qu'il vient vers moi et dès que je manifeste le plus petit désir d'aller vers lui, il court à ma rencontre. Et là, c'est l'étreinte. Et ce que j'aime, c'est demeurer dans cette étreinte. Et demeurer dans cette étreinte, c'est le bonheur. Et tous les jours, j'essaie de me replacer, de me recentrer dans cette étreinte. Et je demande au Seigneur de pouvoir non seulement vivre tous les instants de ma vie en demeurant dans son étreinte parce qu'il l'embrassa longuement, mais de mourir aussi dans cette étreinte pour que je puisse m'éveiller à lui durant toute l'éternité. Et c'est une étreinte qui fait vivre, une étreinte qui grandit en même temps. Parce qu'en demeurant dans ce baiser du Père, ce baiser de miséricorde, nous demeurons dans sa paix, dans sa joie. Et c'est ce qui nous fait vivre.